Est-ce que ça veut dire que parce que Dieu pardonne mes péchés, qu'il me donne son amour, qu'il me laisse aller au paradis, est-ce que ça veut dire que je peux pécher quand je veux, où je veux, faire ce que je veux, Dieu va me pardonner? Donc maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as vu dans ta vie, est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Est-ce qu'on voit que maintenant, Antoine, depuis que, voilà, il prie là, depuis qu'il traîne avec les Jésus et tout là, est-ce que sa vie a vraiment changé? Hello les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la chaîne. Il y a eu cette première vidéo qui, je pense, a fait du bien à quelques personnes. Et j'ai l'intention de remettre la même chose aujourd'hui. Pour cette deuxième vidéo, donc comme on l'avait dit la dernière fois, on va aborder le sujet des conséquences. Qu'est-ce qui change quand on a accepté finalement le sacrifice et l'amour de Dieu dans nos vies, la miséricorde et surtout l'accès au paradis, le pardon des péchés. Voilà, tout ça, il y a des choses qui changent à la fois pour l'éternité parce qu'on a accès au paradis, mais aussi dans nos vies terrestres, si on peut dire ça comme ça, il y a des choses qui vont changer et c'est le point que l'on va aborder aujourd'hui. Pour cela, on va revenir sur le verset de Jean 3,16 que je vous mets en dessous, donc qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La notion qui est à retenir absolument dans ce verset, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, en quoi est-ce qu'il a consisté? Il a consisté en une chose, c'est que Dieu qui était donc dans le ciel, le Dieu créateur, qui a créé le ciel, la terre et tout ce que tu connais, et qui t'a créé toi, d'accord, est descendu parmi ces créatures, en étant semblable à ces créatures. C'est-à-dire que Dieu est esprit, d'accord, et il est venu se matérialiser dans un corps, comme toi, donc tu es esprit, et tu as un corps. Et donc Dieu s'est dit, ok, je vais devenir comme eux. C'est comme ça qu'il a fait. Rien que ça, finalement, c'est assez humiliant, si on peut dire ça comme ça. Il faut faire preuve d'humilité pour faire ça. Et ça ne s'est absolument pas arrêté là. Donc, cet homme, Jésus, qui était Dieu tout au long de sa vie, au cours de sa vie, donc il a été rejeté. D'accord? On l'a rejeté, on l'a méprisé. Donc imaginez-vous rejeter la créature qui rejette le Créateur, qui le méprise, qui le tape, qui le maltraite, qui l'humilie, qui lui crache dessus, qui le torture et in fine qui le tue. Donc tu te dis, le Créateur qui accepte tout ça par amour pour sa créature. Et ce qu'il faut retenir, ce ne sont pas les hommes qui ont pris la vie de Jésus. C'est Jésus, donc Dieu, qui a donné sa vie. D'accord? Oui, ce sont des hommes qui l'ont tué. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce Dieu-là, tout-puissant, il aurait pu tuer tous les hommes qui lui voulaient du mal? Évidemment qu'il aurait pu le faire. Évidemment, oui. Mais, justement, comme on l'avait très bien décrit la dernière fois, il fallait que Jésus, Dieu, connaisse la mort dans son corps pour prendre nos péchés. Je ne vais pas revenir en détail sur la dernière vidéo, mais c'est très bien expliqué. Si tu ne l'as pas vu, va la voir. En cela a consisté l'amour de Dieu. Le fait que Dieu aime tellement les hommes qu'il se fait lui aussi homme. Et qu'il accepte qu'on l'humilie, on le frappe et on le tue. Donc que les hommes le tuent. Yeah. Vous voulez quoi de plus en fait? Que voulez-vous de plus? Et ça me fait penser à une histoire. J'ai tout le temps une histoire, moi. J'ai tout le temps une histoire. C'était l'histoire d'un roi qui était très strict. Très strict, voilà. Et qui avait un fils qui n'avait d'égard pour personne. D'accord? D'égard, de respect, d'amour pour personne, si ce n'est lui-même. Méfiez-vous de ces gens-là. Et donc ce roi, il voyait que son pays, il filait un mauvais coton. D'accord? Il filait un mauvais coton, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus d'immoralité qui était pratiquée, de meurtres, ces choses-là. Et il s'est dit, on va attaquer cette immoralité, on va décourager les gens d'être immoraux.
Voilà, aussi simple que ça. Et il s'est dit notamment l'adultère. Donc l'adultère, c'est le fait de coucher avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme. Ça, c'est l'adultère, c'est un péché. Voilà, il s'est dit, les adultères, ceux qui pratiquent l'adultère, on va crever 2 yeux pour ça. Ça va coûter 2 yeux. Voilà, clair, net et précis. Un jour, on a trouvé en fragment délire, son fils en train de pratiquer, coucher avec une femme qui était la femme d'autrui. On a amené le fils du roi au roi, on lui a dit, regarde, on a trouvé ton fils en train de faire ça. Le roi s'est dit, attends, moi je suis roi, je suis juste. Et dans la précédente vidéo, on avait dit que être juste, c'était finalement appliquer ce qu'on dit. Voilà. Donc le roi s'est dit, je suis juste. Ça doit coûter 2 yeux. L'adultère doit coûter 2 yeux. Mais j'aime aussi mon fils. D'accord? Le roi aimait son fils malgré tout. Donc ce que je vais faire, je vais me crever un œil et à lui, je vais lui crever un œil. Et effectivement, donc l'adultère de son fils a coûté 2 yeux. Mais un œil au roi, un œil à son fils, à cause de l'amour que le roi portait à son fils. Et à cause de cela, son fils, sa vie a radicalement changé. Il aurait pu tomber au plus bas, mais il s'est dit, attends, mon père m'aime tellement qu'il a accepté ça. Il a changé sa vie. Voilà. Et l'amour de Dieu, Dieu en fait, c'est exactement pareil. Il est juste pour accomplir sa parole. D'accord? C'est les commandements qu'il a établis. Mais il aime aussi les humains, le monde, pour lui permettre d'être sauvé. D'accord? D'avoir ce petit astérisque, comme on avait dit la dernière fois. Et donc, de cette histoire, on peut retenir 2 choses. Est-ce que le fils avait mérité, d'accord, ça? Non, il n'a absolument pas mérité. Et cette notion de mérite pour le pardon des péchés, pour l'accès au paradis, pour l'amour de Dieu, d'accord, je veux que tu te sortes ça de la tête. Tu n'as aucun mérite dans le pardon de tes péchés. Dans le fait d'aller au paradis, tu n'as pas de mérite, d'accord? Ça relève uniquement de l'amour de Dieu pour toi et de la grâce de Dieu, d'accord? Je veux que tu supprimes cette notion de mérite de la tête parce que c'est vraiment contre-productif et ce n'est absolument pas comme ça que Dieu fonctionne, d'accord? Parce que si ce que tu mérites, c'est aller en enfer, mais parce que Dieu t'aime, alors il t'emmène au paradis, ça on l'a bien dit la dernière fois. Pour autant, est-ce que ça veut dire que parce que Dieu pardonne mes péchés, qu'il me donne son amour, qu'il me laisse aller au paradis, etc., est-ce que ça veut dire que je peux pécher quand je veux, où je veux, faire ce que je veux, Dieu va me pardonner? Non. Attends 2 minutes, parce que là, il y a un problème si tu penses ça. Problème qu'on va résoudre tout de suite. La dernière fois, on avait dit que lorsque tu as accepté ce sacrifice que Jésus a fait pour toi, il prenait ta nature de péché et il te donnait sa nature sainte. Ok? Quand vous avez une voiture, est-ce que vous pouvez cuisiner avec votre voiture? Non. Ce n'est pas la nature d'une voiture que de cuisiner. À la limite, tu peux chauffer de l'eau. Soyons fous, s'il fait très chaud, tu peux même cuire un œuf. Mais tu vas rapidement comprendre que là, la voiture n'est pas faite pour cuisiner. Ce n'est pas dans sa nature. Tu vas pas nous dégainer ton dernier plat cuisiné avec ta voiture. Et non plus, tu vas pas prendre un four et il va pas t'emmener en voyage. Et de cette même manière-là, du fait de ta nature sainte maintenant, tu ne peux pas continuer à pécher comme avant. Comme quand tu avais cette nature pécheresse, de péché. Ce n'est pas possible. Parce que tu vas continuer à pécher, oui. Je pense pas même qu'il y a une journée que je passe sans pécher, moi. Peut-être toi, oui, mais peut-être, voilà. Si c'est ton cas, je l'admets humblement, mais j'en doute. Et donc, tu vas continuer à pécher, mais à la différence d'avant, tu vas comprendre que il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, ce n'est plus dans ma nature. Et quand tu vas pécher maintenant,
tu vas ressentir comme une tristesse dans ton cœur. D'accord? Tu vas te dire, mais Jésus, il est mort pour ça, pour que je continue à pécher. Voilà. Et cette tristesse, en fait, c'est la tristesse de Dieu dans ton cœur. Parce que le péché rend Dieu triste. Ça ne le met pas en colère, ça le rend triste. Si Dieu pouvait pleurer, peut-être même qu'il peut pleurer. Si c'est le cas, il pleure quand il te voit pécher. Et donc, quand tu vas pécher, tu vas te dire, ok, je ne suis pas fait pour ça en fait. Dieu ne m'a pas fait pour ça, il ne m'a pas racheté, il n'a pas sacrifié Jésus pour ça. D'accord? Et ça doit être ton leitmotiv, ta motivation. Tu dois te dire maintenant, en tout cas si tu as reçu cette nature sainte, automatiquement, c'est même pas un effort, mais tu vas te dire que parce que j'aime Dieu, je dois m'écarter de ce qu'il n'aime pas, de ce que Dieu n'aime pas. D'accord? Et ça, c'est la clé. Les gars, si vous voulez voir votre vie transformée, ne vous focalisez pas sur le péché, mais focalisez-vous sur la croix, sur Jésus, sur son sacrifice, sur l'amour de Dieu. Voilà. Et si tu te focalises là-dessus, l'amour de Dieu va croître, va grandir en toi. Tu vas de plus en plus aimer Dieu. Et quand tu aimes quelqu'un, tu vas chercher à lui faire plaisir. Tu vas chercher à lui plaire. Tu vas chercher à ne pas le rendre triste. Car encore une fois, le péché rend Dieu triste. Et donc, voilà, tu vas chercher à renoncer finalement à ce qui le rend triste. Et cet amour que tu avais pour le péché, je sais pas, la masturbation, le vol, la violence, la colère. Voilà, je vais pas faire une énumération des péchés, mais tu sais, toi, quel est ton péché. Voilà, tu le sais. Et l'amour que tu avais pour ce péché va devenir inférieur à l'amour que tu portes à Dieu. Et donc, tu vas chercher davantage à plaire à Dieu que davantage faire que ce qui te plaît à toi, et donc pécher. Tu vas chercher à... Voilà. Et en cela, ça, c'est le sacrifice que Dieu te demande. Lui, il a donné sa vie. Toi, le sacrifice qu'il te demande, qu'il te demande en tout cas que tu dois faire, c'est, si tu l'aimes, c'est te sacrifier, renoncer à cette ancienne vie de péché et que tu menais avant de recevoir et d'accepter l'amour de Dieu et avant d'accepter et de croire dans le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Par exemple, un péché que moi je pratiquais énormément et que j'aimais en fait pratiquer, c'était la colère. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très colérique, je m'énervais très vite et quand je m'énervais, c'était intense. Et quand j'ai accepté, voilà, j'ai cru dans le sacrifice de Jésus et j'ai accepté de recevoir l'amour de Dieu et de plaire à Dieu aussi. J'ai accepté, moi, de porter de l'amour à Dieu. Il y a un travail qui a commencé à se faire. Je me suis dit, en fait, j'aime la colère, mais j'aime plus Dieu que la colère. Donc, je vais arrêter la colère. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc voilà, il y a un processus. Je ne dis pas que du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais il y a un processus qui s'est lancé. Et de plus en plus, j'ai commencé à de moins en moins me mettre en colère. Et ensuite, je me suis marié quelques années plus tard avec ma femme. Et ma femme déteste la colère. Elle déteste quand voilà, on parle mal, quand on s'énerve, quand on crie, quand on claque des portes, elle déteste ça, vraiment. Et donc, sachant cela, moi je l'aime, j'aime ma femme. Et donc, puisque je l'aime, je veux lui plaire. J'ai encore une fois accepté de faire encore plus de travail à ce propos, afin de ne plus du tout, presque en tout cas plus du tout, manifester cette colère par amour pour elle. Donc maintenant, je te pose la question, est-ce que tu as vu dans ta vie, depuis que tu as fait cette prière avec moi, ou même avant, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as vu ce changement dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après que tu as vu? Normalement, tout le monde le voit.
toi déjà, mais aussi les autres doivent le voir. D'accord? Est-ce qu'il y a eu, oui, un avant et un après? Est-ce qu'on voit que maintenant, Antoine, par exemple, pour prendre mon cas, depuis que, voilà, il prie là, depuis qu'il traîne avec les Jésus et tout là, est-ce que sa vie a vraiment changé radicalement? Qui peut l'attester? Si c'est pas le cas, si tu continues à pécher comme avant, d'accord, il n'y a rien qu'à changer, juste tu vas un peu à l'église et tu pries un peu, tu lis un peu ta Bible. Mais tu te comportes pareil, mon ami. J'ai la mauvaise nouvelle, en tout cas apparente, de te dire qu'il y a de fortes chances que tu n'aies pas accepté le sacrifice de Jésus. Tu n'as pas accepté, tu ne crois pas en fait dans le sacrifice de Jésus. Tu ne crois pas que Jésus peut pardonner ou a pardonné, ou tu ne veux pas que Jésus pardonne tes péchés, tu ne veux pas l'aimer, tu ne veux pas recevoir son amour. Et si c'est ton cas, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne veux pas? Quel péché m'empêche de mener cette vie finalement d'amour avec Jésus? Oui, une vie d'amour, une vie où il m'aime, où je sais qu'il m'aime, et une vie où moi aussi je l'aime. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche? Valorise, je te demande, pour toi-même, valorise ce sacrifice, valorise ce qu'a fait Jésus, parce que c'est pour toi qu'il l'a fait. En conclusion, que doit-on retenir de cette vidéo? Je veux que tu retiennes une chose, c'est que la vie avec Jésus, ce n'est pas une vie d'interdit. Ce n'est pas une vie où tu te dis, voilà, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Non, c'est tout le contraire. La vie avec Jésus, c'est une vie d'amour. Une vie où je sais qu'il m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Il s'est sacrifié parce qu'il m'aime. Il est mort donc parce qu'il m'aime. Et moi, en retour, je veux aussi me sacrifier parce que je l'aime. Et le sacrifice que Jésus te demande, c'est pas de mourir. Le sacrifice, c'est simplement abandonner ce qui le rend triste. Le péché donc. La désobéissance. Voilà. Ça le rend triste. Et c'est de renoncer à ces choses-là que Dieu te demande, d'accord, pour mener cette vie d'amour avec lui. Pas parce que, oh, j'ai peur d'aller en enfer. Non, c'est juste parce que, surtout, parce que tu l'aimes. Voilà. Et l'amour se montre par des actes, on le dit très souvent. Donc, c'est très vrai, et encore plus avec Dieu. Donc, que ta vie ait déjà commencé à changer ou non, qu'on ait déjà commencé à voir ce changement, parce que c'est un processus. Oui, c'est pas du jour au lendemain, tout change. Mais il doit se passer quelque chose là. Il y a la petite allumette qui doit s'allumer. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. C'est une petite prière qu'on va faire ensemble. Tu vas répéter après moi. Et voilà. Et que ta vie, si ta vie a déjà commencé à changer, très bien. Fais cette prière aussi avec moi. Et voilà, tu peux fermer les yeux, ne pas fermer les yeux, c'est pas ça qui est important. Juste répète après moi et pense à ce que tu dis aussi. Voilà. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice et ta mort à la croix. Seigneur, j'accepte de renoncer à ce qui ne te plaît pas dans ma vie par amour pour toi. Et je te demande, donne-moi la force de surmonter ces péchés et de les abandonner au nom de Jésus. Amen. Voilà. Très bien, on se donne rendez-vous d'ici quelques jours, d'accord, d'ici quelques jours, voire maximum 2 semaines, pas plus, pas plus, et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Si tu as été béni et si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la à quelqu'un, elle peut aussi lui faire du bien, et il y a des gens qui doivent changer de vie, voilà, donc, sois béni, à la prochaine.